grâce de la responsabilité. Hébreux chapitre 5, verset 13e. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Lisons à partir du verset 12 maintenant. Et puis on va aller jusqu'au verset 14. Pour que tu comprennes bien le verset 13. Lis bien que cette parole te parle. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Maintenant vous allez comprendre le verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Seuls les adultes prennent des responsabilités. Tu ne peux pas dire à ton enfant de 3 ans, écoute, prends la voiture et puis va à Yopougon faire les courses. Seules les personnes adultes peuvent assumer des responsabilités. Parce que quand tu es adulte, que normalement tu n'es plus au lait, tu as reçu la parole solide, la nourriture solide. Et cette nourriture-là, si vraiment tu l'as reçue, puisque nous parlons de la grâce de la responsabilité, il y a une première réalité qui doit s'imposer à toi. Et quelle est cette réalité? C'est que toi et moi, nous servons un Dieu d'alliance. Zacharie chapitre 7, verset 13. Les hommes matures ne jouent pas avec la parole de Dieu. Ils savent que Dieu est un Dieu d'alliance et que l'alliance est un contrat avec la divinité. Tant que tu n'accomplis pas ta part, Dieu n'est pas engagé. Si tu veux, il faut pleurer, il faut jeûner, il y a des choses qu'il faut faire. Mais tant que tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire, Dieu ne bougera pas. On te dit, pour avoir ton salaire, comme tu travailles dans notre entreprise, va ouvrir un compte. On te donne même l'argent pour aller ouvrir le compte et tu pries pour que le compte s'ouvre. Et tu ne comprends pas pourquoi le salaire ne vient pas sur ton portable ou bien pourquoi tu n'arrives pas à retirer l'argent. On va te dire que tu es fou. C'est la même chose. Dieu pratique son alliance pour ceux qui gardent l'alliance. C'est pourquoi Zacharie chapitre 7 verset 13. Les enfants ce sont ceux qui ne courent pas quand on parle. Et tu prends un enfant de 3 ans, il court, il casse tout. Tu dis, hé toi là, attention, reste tranquille et tu regardes. Tu restes encore, il court. Il ne comprend pas ce que tu dis. Dieu dit, quand j'appelais, il n'écoute pas. Donc, comme il ne m'écoute pas, mon Dieu aussi, je n'ai pas écouté. Quand ils ont crié à moi, non, il faut relire encore. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté. Quand ils ont appelé, dit le Seigneur des armées. Quand tu romps l'alliance avec Dieu, quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, Dieu te dit qu'il va te tourner le dos. Ma prière, c'est que tu comprennes que la vie en Christ, c'est une vie où on prend ses responsabilités. Celui qui prend ses responsabilités, c'est celui qui est adulte. On dit obéis à ton mari, sois lui soumis. Il parle 1, tu parles 3. Et puis tu dis, oh, laisse un prend. Mais il t'a laissé pourquoi tu pleures? Va chercher ton preneur. Ton chef dit, ma soeur, vraiment, il faut faire attention parce que le directeur m'a interpellé parce que tu viens toujours en retard. C'est pas bon, il faut changer. Ah, si c'est justement un travail. Si tu ne prends pas tes responsabilités, on va te licencier. Relisons le texte, Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Voyez, beaucoup cherchent à ce que Dieu fasse des choses pour eux. Mais je te dis, ce que Dieu doit faire déjà en toi, pour le débloquer, c'est ta responsabilité. Il faut apprendre comment débloquer les situations. Pour en effet, il y a des mamans ici, elles sont baptisées, je n'étais même pas encore né. Les gens, ça fait 20 ans, ils sont à l'église. Mais n'ont jamais vécu un seul jour de chasteté. Ils n'ont jamais envoyé 5 frères à l'église. Il dit, vous en effet, je te dis ce soir, il faut être responsable. C'est toi qui dois décider de ce qui doit arriver à ta vie. On ne dit pas, chez travail, tu dis non, j'ai prié. Continue de dormir. Il dit en effet, vous qui depuis longtemps devrez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous dise aujourd'hui qu'il faut payer dîme, qu'il faut pardonner à celui qui t'a blessé. On a besoin encore de te dire ça aujourd'hui. Que il ne faut pas chercher mari de quelqu'un. Il ne faut pas chercher femme de quelqu'un. C'est-à-dire, on doit te dire encore ça. Il dit, vous qui êtes baptisés depuis au moins 10 ans, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments du catéchisme. Vous êtes encore au lait. Alors que depuis là, vous devez manger des nourritures solides. Tes dents sont formées, tu es musclé. Un poids partout, même dans la narine, il y a poids blanc. Mais tu bois lait. C'est que tu es malade. Salomon a dit, Proverbe chapitre 9, verset 12. Il dit, si vous êtes sage, vous serez sage pour vous-même. Mais si vous êtes insensé, vous le supporterez. Ah, j'aime cette version. Si tu es sage pour toi-même. Si tu es un moqueur, tu emporteras seul la peine. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, tout ce qu'on t'enseigne là, c'est pour toi. Dieu n'a pas besoin d'être béni, il est la bénédiction. Il n'a pas besoin d'être guéri, il est la guérison. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas le surnaturel? Ils ne veulent pas se convertir. Ils viennent à l'église pour avoir des solutions miracles. Ça ne marche pas comme ça. Sinon Dieu nous a bénis de toute forme de bénédiction. Regardez, il a dit déjà en Joël, je crois chapitre 2. Il dit, en ces temps où nous vivons là, il a déjà répandu son esprit sur nous. Les vieillards doivent savoir des choses par des songes. Les jeunes doivent prophétiser. Il dit même, tous les enfants, j'ai répandu ma grâce. Donc Dieu t'a déjà béni. Mais le problème, notre problème, c'est que nous refusons de prendre nos responsabilités.